Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir à 5h25, plutôt ce matin à 5h25, je vais vous faire une petite vidéo qui ne durera pas longtemps, petite vidéo pour mettre en garde les gens contre du délire dans la prévision de gestion de population de monsieur Jacques Attali. Alors Jacques Attali a été conseiller de François Mitterrand. Jacques Attali, des fois, peut être relativement logique sur certains sujets, comme par exemple l'éducation nationale en France et sa réforme. Par contre, il est un véritable danger sur son explication et sur sa façon de voir la gestion de la démographie européenne et du maintien de l'Europe, du maintien à son niveau économique de l'Europe. Il y a un énorme problème dans sa logique. Sa logique est uniquement une logique mercantile qui fait complètement abstraction du côté génétique et du côté, transmission et conservation du peuple européen et de la culture européenne. Monsieur Jacques Attali explique dans une vidéo récente sur Ici l'Europe, sur France 24, explique que nous avons un besoin important des migrants, donc un besoin important de toute cette population venant du sud de l'Europe, donc de l'Afrique, de l'Orient, du Moyen-Orient, pour pouvoir, limiter nos problèmes de manque démographique, pour pouvoir payer nos retraites, donc la retraite des vieux, la retraite de nous, futurs vieux. Donc, il explique qu'il faut faire venir des migrants qui seront les futurs ingénieurs, les futurs travailleurs de l'Europe qui payeront les retraites pour les Européens qui ne se reproduisent plus assez. Ce qu'il dit là est complètement délirant, car il n'a qu'une vision mercantile de ce qu'est un peuple. Un peuple ne vit pas et ne fait pas venir des gens pour lui payer sa retraite. C'est stupide. S'il fait venir trop de personnes, trop de migrants, on va se retrouver avec tout simplement un changement de population, un remplacement de population, et ça ne sera plus des Européens. Alors, à l'échelle globale, planétaire, ce n'est pas grave, car l'humanité et l'homme, la vie, triomphent toujours. Mais, à l'échelle des Européens, on leur demande de faire une croix sur la génétique qu'ils ont en eux et sur le dur combat qu'ont mené leurs ancêtres de la préhistoire à aujourd'hui pour rester en vie, transmettre cette vie et transmettre leur patrimoine génétique. C'est-à-dire qu'on dit européen, c'est-à-dire que M. Attali dit européen, ne vous battez pas pour transmettre vos gènes, acceptez plutôt des étrangers qui payeront vos retraites, car vous ne faites pas assez d'enfants pour pouvoir payer vos retraites. On est dans le mercantile à 100%. Ce n'est pas ça la vie. Nous devons avoir du respect pour toute notre lignée, tous nos ancêtres qui se sont battus qui ont combattu, qui se sont battus pour survivre. On ne dit pas battre contre quelqu'un, se battre contre la nature pour rester en vie et transmettre cette vie si précieuse qui fait que nous, Européens, nous sommes là. Donc, c'est une folie de vouloir faire un remplacement génétique. Notez qu'on ne parle pas de race, on parle de patrimoine génétique que l'on doit abandonner au nom des retraites à payer. C'est une folie, c'est un délire. Je ne pense pas que Attali et son groupe
espère, lui, ne pas transmettre la vie uniquement par le fait qu'ils seront remplacés pour leur retraite. On va remplacer, on n'a pas la peine de faire d'enfants, nos retraites vont être payées par des migrants. Alors déjà, par rapport aux migrants qui vont venir, c'est les considérer uniquement comme des payeurs de retraite de vieux. Donc c'est d'un côté, ça a un côté très méprisant pour les gens qui vont venir. Vous venez en Europe pour payer les retraites des Européens incapables de se reproduire. Ah non, ce qu'il dit est stupide, il est blasphématoire. Il ne faut pas faire venir de migrants pour que l'on nous paye nos retraites, car nous sommes incapables de faire des enfants. Il faut tout simplement que les Européens, de quelque origine qu'ils soient, que les habitants de l'Europe actuelle, tout simplement, fassent plus d'enfants, car actuellement ils ne peuvent pas en faire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des conditions souvent très désagréables. De toute façon, ils n'ont pas besoin d'en faire une grande quantité. Nous n'allons pas faire des enfants pour payer nos retraites. Nous faisons des enfants pour que la vie continue. Et que cette vie continue avec les caractéristiques que nous avons d'adaptation au milieu dans lequel nous étions. Et ces caractéristiques sont le combat et le courage de nos ancêtres. Donc nous portons en nous un devoir de nous reproduire, pas pour payer nos retraites, mais pour transmettre cette vie si précieuse que nos ancêtres nous ont transmise, et ne pas la faire, faire remplacer cette vie que nous portons en nous par la vie de migrants qui vont venir avec leurs propres caractéristiques. On ne dit pas qu'il ne faut pas les accueillir, on dit que nous portons en nous un patrimoine génétique et nous ne devons pas l'abandonner. C'est une stupidité. Nous devons plutôt, au niveau des États, faire une politique pour aider les familles européennes à pouvoir avoir plus que 2 enfants, pour qu'ils en aient 3 ou 4 pour maintenir cette démographie. On ne demande pas d'avoir une démographie galopante, on demande de maintenir une démographie. La France a sa démographie maintenue par l'arrivée de nombreux étrangers, donc du remplacement de population, ce qui est stupide. Il faut plutôt aider les Européens de toute origine, les Européens qui sont ici en Europe, à pouvoir faire des enfants en aidant les familles à pouvoir se loger, pouvoir habiter dans des logements décents et avoir une vie décente quand ils ont une famille. Car actuellement en France, avoir plusieurs enfants, quand on a un mode de vie occidental européen, est quasiment impossible dans une structure familiale, avec un papa et une maman et un peu le cercle familial autour. La vie est tellement chère, le coût des appartements est tellement cher, que nos pauvres compatriotes, que nos pauvres Européens, alors c'est beaucoup en Europe, en France plutôt, ne peuvent même plus avoir de logement décent et préfèrent s'auto-stériliser pour ne pas faire d'enfants et continuer à vivre dans leur confort, au lieu d'être obligés de s'exporter en banlieue ou loin de leur zone de travail, dans des zones résidentielles, et faire un cheminement énorme toute la journée, perdre leur vie dans les transports pour pouvoir nourrir une famille. Eh ben non, au lieu de faire venir des migrants pour remplacer ces pauvres Européens, ces pauvres Français essentiellement, qui ne peuvent pas avoir plusieurs enfants car leur niveau, leur qualité de vie baisse tellement, on devrait plutôt aider les familles françaises à se loger dans des meilleures conditions. L'État devrait faire des prêts à 0% pour les familles ayant plus de 3 enfants et donner une aide financière de plusieurs dizaines de milliers d'euros au 3e ou 4e enfant, au 3e enfant, pour les Français qui veulent avoir des enfants, qui veulent pouvoir continuer la vie en ayant des familles plus nombreuses que 2, ce qui ne permet pas un bon renouvellement de la population.
Voilà, tout simplement. Alors, au lieu de faire venir des migrants par milliers qui n'ont pas la même culture que nous, Français, ou que nous, Européens, nous devrions plutôt aider les Européens, les Français, à faire des enfants. C'est un peu la politique qu'a menée Orban dans son pays en Autriche, en Hongrie, qui est mon pays, car je vis en Hongrie, une politique pour la natalité, où on donne une aide conséquente aux familles quand elles font un troisième enfant. Une aide importante, on leur donne une somme importante d'argent qui là-bas leur permet un achat ou un agrandissement pour leur logement, ce qui permet aux gens d'avoir plus d'enfants et de pouvoir les élever dans des conditions décentes. Donc, le remplacement de population, M. Attali, pour payer les retraites, n'est pas une solution intelligente. Vous faites un génocide génétique. C'est-à-dire que vous éliminez une population européenne et vous éliminez les efforts de générations et de générations d'hommes qui ont réussi à transmettre la vie pour que nous soyons, nous, Européens, ici et maintenant. Donc voilà. Donc, il faut avoir une politique intelligente pour aider la famille et non une politique pour remplacer les Européens stérilisés par l'inconfort de leur situation matérielle, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du soir de 11 minutes 50. Nous sommes dans la folie furieuse, dans le remplacement de population pour maintenant payer des retraites. Alors on était déjà dans le remplacement de population à la base pour changer nos populations de travailleurs qu'on trouvait trop paresseux par les maîtres qui possédaient les usines de production. On a fait venir des gens d'Afrique. Maintenant, on continue le remplacement de population en vantant la possibilité de payer nos futures retraites pour nos futurs vieux ou pour les futurs vieux que nous serons. Donc on est dans l'abject, on est dans le satanisme. Satanisme entre guillemets, c'est un mot, c'est un symbole, c'est-à-dire qu'on est dans le blasphème le plus total du non-respect de notre patrimoine génétique en le changeant par un autre patrimoine génétique. C'est une honte. Nous portons en nous le courage et la détermination de nos ancêtres, au fond de nos gènes, et nous devons le transmettre. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne doit pas se mélanger parfois avec des personnes qui viennent. Bien sûr, le métissage est une histoire d'amour. En aucun cas, ça doit être un projet politique. Le remplacement de population est une horreur. C'est un génocide. Un génocide sous couvert de payage de retraite. C'est une honte. Voilà ce que j'avais à dire. Sans compter que culturellement, des millions de personnes qui vont rentrer en Europe avec des cultures éloignées. On n'est pas dans les Italiens qui montent en France ou dans les Portugais qui passent en France. Non, ou les Polonais qui viennent à une certaine époque dans les mines du Nord. Non, ce sont des gens qui culturellement étaient relativement proches, donc avec une même religion qui permet d'avoir les mêmes rites, donc la même approche, la même morale. Si nous faisons venir des millions de gens du Sud qui n'ont pas la même religion, nous allons avoir de gros problèmes d'intégration, et au lieu d'avoir 20 ou 30 ans pour intégrer des gens et pour avoir une vie agréable et une communauté homogène, nous allons prendre 50, 60, 100 ans. Et tout s'arrange, bien sûr, à la fin, mais est-ce bien raisonnable de faire payer nos enfants en leur donnant une Europe troublée par des confrontations de civilisation? Donc, c'est stupide, tout s'arrange à la fin, l'humanité survit, l'amour triomphe toujours, mais pour nos enfants, voulons-nous vraiment une période de trouble
qui durera 50 ans. C'est stupide. Donc, on peut faire venir des gens, les gens peuvent venir quand ils ont quelque chose à offrir, mais on ne peut pas faire de changement de population. C'est une honte. Le grand remplacement est un délire de malade. Voilà. On ne fait pas venir des gens, on ne remplace pas une population pour payer la retraite de vieux qui ne se sont pas reproduits. Non, on doit inciter les jeunes à faire des bébés, tout simplement en les aidant à vivre dans des conditions décentes quand ils auront 1, 2 ou 3 enfants. Regardez à Paris, on a stérilisé une jeunesse entière qui vit dans des studios, qui ne peuvent pas faire d'enfants, qui font des enfants à 30, 40 ans, un seul, parce qu'ils n'ont pas la qualité de logement possible pour avoir une famille décente. Alors que des gens qui viennent d'Afrique avec leurs traditions plus tribales peuvent vivre dans des surfaces plus petites avec plusieurs enfants en prenant certaines niches économiques, comme un peu les Africaines que l'on voit, moi, qui suis du 15e à la base, qui vit dans le 15e arrondissement de Paris. Il n'y a que des Africaines qui gardent les bébés des blanches. L'après-midi, elles en gardent 1, 2, 3. Elles gardent les bébés des blanches qui, elles, partent travailler pour aider leur mari à payer, ou pour, avec leur mari, payer le crédit ou le loyer extrêmement élevé de la merdouille dans laquelle ils vivent. Et ils ne font qu'un enfant, 2 maximum. Alors que ces Africaines, vivant en groupe, partent toutes garder les enfants des Blancs qui ne peuvent pas, des Européens, alors dans ces Européens, des fois, il y a des Antillais, mais c'est plus rare, ou bien des Asiatiques, ou je ne sais pas. Donc ces Africaines, qui sont d'Afrique, viennent au noir garder les enfants, c'est des nounous, les enfants des Blancs, et elles vivent en banlieue, mais leurs enfants à elles, et elles en font beaucoup plus que les Blancs, sont gardés d'une façon tribale, très bien, par des nounous appartenant à leur groupe social. Donc, elles vont toutes garder les enfants des Blancs, mais elles ont un système de garde qui leur permet, en vivant dans des surfaces plus petites, de garder leurs petits, parce qu'ils ont un système tribal, alors que nous les Européens, nous sommes stérilisés, car nous avons un système où c'est pas la tribu qui garde, c'est le papa et la maman, donc nous ne pouvons pas faire autant d'enfants. Voilà, un peu triste tout ça. Monsieur Attali, Monsieur Jacques Attali, est bien délirant. Et ce qu'il propose, c'est grave. Vous pouvez proposer ça à n'importe quel peuple, proposez-lui d'être remplacé pour payer sa retraite, vous verrez qu'on est dans le délire. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. On devrait plutôt aider les jeunes couples et les jeunes gens à avoir des enfants et à pouvoir les élever dans des conditions décentes. Salut, c'était Fred Delavier, paix sur terre, aimons-nous les uns les autres.